Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Maxime, quel lancement, quelle richesse, quelle inventivité, je suis perdu. Ouais, vous avez raison. Merci pour l'hommage. Vous n'avez pas entendu la suite. Parlons franchement Mathieu, Oui. Au départ vous n'auriez pas misé une cacahuète sur cette nouvelle formule d'Europe Midi et pourtant... Pas une cacahuète, pas un apéricu, pas même un chipster belin Maxime, et pourtant... Vendredi, le miracle a eu lieu. Tel Moïse ouvrant en deux la mer Rouge par la seule force de la foi, tel Jésus marchant sur les eaux du célèbre lac... Du Loch Ness. Mais non, Cruchas, de Tibériade. Vendredi, nous étions comme touchés par la grâce. Quelle prestation, quelle ambiance. Comment avez-vous fait pour créer en si peu de temps une authentique atmosphère de bande, nous demandait des trémolos dans la voix et prêt à nous lâcher une augmente Fabien Namias, le patron d'Europe 1. Eh bien, c'est très simple, Fabien. Notre secret tient en un mot, ou plutôt en un son. On ne dira jamais assez dans les écoles de journalisme à quel point le pinard peut aider à fédérer une équipe nouvellement constituée. Alléluia. Oui, surtout dans une équipe où il y a Thierry Geffrotin. Vendredi, dans Europe 1 Découverte et Spiritueux, c'était donc dégustation de pommerolles pour fêter l'ouverture de la foire au vin, une dégustation... Avec modération. Oui, certes, mais sans crachoir. Résultat, une dernière demi-heure en roue libre, probablement assez sidérante pour nos auditeurs. Alléluia. On essaie un petit Alléluia tous ensemble là. Allez. C'est risqué ça. Alléluia. Alléluia. Jean-Michel lui-même, totalement désinhibé par le pommeroll, fourmillé d'idées brillantes. Supprimer les frontières, supprimons Schengen. Faut-il supprimer les corridas? Il voulait tout supprimer, avec le pommeroll qui lui montait à la tête, tout supprimer. Preuve que s'envoyer du rouge à 13h45 quand t'as l'estomac vide, c'est toujours qui tout double. Il fallait croiser les doigts pour que surtout rien de grave ne se passe dans l'actu durant sa dernière demi-heure. Or justement, alors qu'Eva Rock nous disait... et qu'on lui répondait à juste titre... L'info est tombée, la comédienne Sylvie Joly nous quittait. En régie, nous faisait de grands signes pour savoir qui voulait se lancer dans un hommage. Comme on oscillait tous entre 2 grammes, 2 grammes 5, on ne se bousculait pas pour y aller. Finalement, c'est Thierry Alléluia Geffrotin qui s'est dévoué. Thierry qui s'est dit dans ces cas-là, vaut mieux faire court. Sylvie, nous t'aimons. Ouais, un bel hommage à toi là-haut. Pour nous redonner du courage, Olivier nous a refait la pointe en pommeroll. Comme on n'arrivait plus à lire l'horloge et qu'on n'avait aucune idée de comment meubler jusqu'à 14h, Jean-Michel a eu une idée. Un paquito géant avec Eva Rock qui passerait de main en main comme aux fêtes de Pamplune. S'est exclamé Eva, toujours prête à découvrir les traditions locales. Ce son-là, Eva. vous l'avez vraiment pris dans Europe Midi le dernier, non? Eva qui aurait fini, selon les sources, Largement dévêtue ou même toute nue. on ne sait pas vraiment comment tout ça s'est terminé, mais quand les protagonistes ont remonté leurs pantalons, Jean-Michel a déclaré... Ça me rappelle mon service militaire. Ce qui n'est pas bon signe. Vendredi, on fêtait également le retour du journalisme d'investigation dans Europe 1 Midi. Un temps accusé de glisser dans les journaux de la pub déguisée pour le nouveau Star Wars, dont Europe 1 est partenaire, Maxime Switek et Mathieu Charrier ont su faire taire les odieuses rumeurs en proposant un journal complet et sans parti pris avec à la une. Star Wars, le film sortira le 18 décembre, je crois, film Europe 1, mais aujourd'hui, eh bien, c'est le début de la vente des produits dérivés, les gadgets qui se rattachent au film. Les fans adorent, les fans comme Mathieu Charrier qui est armé juste Ça à fait côté de peur. moi. Ça, c'est le sabre laser qu'on entend, le grand sabre laser que vous connaissez tous. Bien sûr. Je vous le donne, Maxime. Merci. BB-8. Ah, le c'est nouveau. le nouveau R2D2. C'est ça, le Voilà. nouveau droïde. Alors lui, il parle aussi, s'il veut bien nous dire quelques mots. C'est de l'info, tiens. Ah, ça, C'est vrai. alors C'est de là, l'info. à la C'est de- je question de confirme. savoir si Mathieu Charrier a négocié un pourcentage sur les ventes de produits dérivés Star Wars, on a tenté de le joindre, mais il est hélas actuellement en vacances dans son riad à Marrakech. Son valet de chambre, le brave Saïd, nous fait savoir que Sidi Charrier ne prenait aucun appel à part Georges Lucas. Heureusement, à part Sidi Charrier, le reste de la rédaction reste évidemment totalement indépendante des partenariats européens. Jean-Michel, une dernière info en ce lundi 7 septembre, un billet éditorial, un coup de gueule, un message qui vous tient à cœur. Allez voir Star Wars. Ok, merci Jean-Michel, merci à Disney Entertainment Europe, merci à tous et on n'oublie pas Molo sur le pinard, surtout que demain c'est l'anniversaire du patron. 72 ans. Oula Mon grand. Salaud, quoi, Oh là là, 72 mais non, ans, mais justement, mais c'est lui, c'est pas moi. On va encore pas boire de la cristalline. Maxime, une ultime révélation dont tout le monde se fout. Je suis fan de Thalassa. Ah bah effectivement, on s'en fout. Oui. Et je peux le redire, je suis fan de Thalassa. Ça vous Et de pose un Star problème Wars. Non, pas de Star Wars. Pas de Star Wars. Merci beaucoup Mathieu Noël. 13h45, c'est la suite d'Europe Midi. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.